RX0 Unicorn, le nouveau prototype de mobile suit développé par Anaheim Electronics et la fondation List. Donc cette unité a été mise en circulation en UC 96, précisément le 7 avril 96. C'est marrant, je suis un 96 moi aussi. Il mesure approximativement 17,7 mètres en mode normal et 21,7 mètres en destroyer, pour un total de 23,7 tonnes. Ouais, juste 23,7 tonnes. C'est putain de léger, je sais pas pour vous, mais leur alliage en Gundarium, c'est quoi? C'est de la mousse isolante ou quoi? Ouais, parce que franchement, tu me dis que c'est une armure de destruction massive et que derrière tu me dis que ça fait 21,7 tonnes. Pour rappel, un Jaeger, 60 mètres, plus de 2000 tonnes. Voilà quoi. 3 fois plus grand et presque 100 fois plus lourd. Putain. Et je vous en parle même pas de la puissance du réacteur à fusion Minovsky. Oui, cette unité est équipée d'un réacteur à fusion nucléaire. C'est trop cool. Ouais, c'est trop cool. 3480 kilowatts. Putain, avec ça, t'en fais des feux d'artifice. Et niveau force de propulsion, 142 600 kg. Soit 142 tonnes. Ouais. Tout de suite, c'est moins impressionnant quand tu convertis ça en tonnes. Mais je vous rappelle quand même qu'une unité pèse 23,7 tonnes. Soit 6 fois son poids quand même. Ah bah, je m'étonne qu'il a réussi à tracter un vaisseau. Putain, cette scène, elle est magnifique quand même, faut dire. Allez, on se remet encore une fois. Et à côté, si vous regardez bien, donc c'est le RX0N, donc le Unicorn Banshee Norn. Ouais, on n'arrête pas les progrès au niveau des noms. Ouais, ils ont juste rajouté un N après. Ils sont pas foulés. Donc, le Banshee. Enfin, Banshee Norn précisément, on n'est pas confondre avec le Banshee. Vous remarquez, hein, Banshee Norn, Banshee Norn, c'est pas la même chose. D'ailleurs, je sais pas si comme moi, vous connaissez un peu la signification de la Banshee. Donc c'est une créature donc, dans le mythe japonais. Je n'y connais pas beaucoup, enfin, je me suis vite fait renseigner. Donc en gros, je crois que sa caractéristique, c'est qu'elle hurle. Et j'ai trouvé ça super stylé que quand on voit donc, les Banshee, on entend une espèce de hurlement en fond. Je trouve ça classe, hein, donc ce son est magnifique. J'aime trop, enfin moi j'aime bien, ça fait écho un peu avec la culture japonaise. Donc le Gundam Unicorn piloté par Manager Lynx. Donc lui pilote ça. Je suis jaloux, clairement. Je veux son unité. Elle pète la classe quand même, faut dire. Donc, Gundam Unicorn Banshee. Enfin, Gundam Banshee, si vous voulez, Banshee. Comme vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez comment vous l'appelez. Moi, je l'appellerai Banshee. Donc, le Banshee est piloté par Ridi Masenas. Ouais, il a un nom un peu compliqué. Ridi Choi, si vous voulez. Et non, ce n'est pas Marida. Marida Cruz. Alors, prénom, ils auraient pas pu les faire genre Jean-Michel. Ou bien, je sais pas moi, Ibrahim. C'est plus simple, mon sang. Et là, il dit Masnas avec un R, qu'est-ce qu'il fout là? Et Banager. C'est quoi ces prénoms? Bref, même si c'est classe à l'oreille, leur orthographe, poste le veto, hein?
Hey, salut à tous, c'est Rosalius, et aujourd'hui on va parler d'une unité que vous avez déjà vue dans l'une de mes précédentes vidéos, c'est-à-dire le RG Gundam Char Azabel. Ouais. Cette vidéo-là, oui, celle que vous voyez ici, voilà. Si vous l'avez pas encore vue, regardez-la, hein. Ouais, voilà, partez la voir, y a pas de problème, et après vous venez ici. Ou inversement, vous faites comme vous voulez. Bref, pour parler plus sérieusement de ces deux machines de guerre que sont les Gundam Unicorn. Ouais, non, j'en fais peut-être un peu trop, non? Dans cette vidéo, je ne vais pas vous présenter, comme d'habitude le font, enfin, les reviews classiques, c'est-à-dire articulation, mobilité, transformation, tout ça. Non, je vais vous parler de mon expérience avec ces deux unités, donc au niveau du montage et du montage. Ouais, parce qu'après, vous faites ce que vous voulez après le montage. Personnellement, lui, c'était du no paint clair, hein, c'est tout, j'ai juste monté Decal panel line, et lui, on en reparlera. Lui, il y a des choses à dire. Donc, comme vous voyez en arrière-plan, comme ici que vous remarquez là, hein, oui, il y a 3 boîtes de Unicorn. Donc, le Unicorn bande dessinée, qui est là, le Unicorn Banshee Norn et le Banshee Unicorn Norn. Sauf que vous remarquez que les boîtes sont légèrement différentes. Ça, c'est la version classique et ça, c'est la version Premium Box. Quelle est la différence? Aucune, juste la boîte. Et comment j'ai fait pour avoir celle-ci? Je remercie encore Nikos. Sans ce type, jamais j'aurais pu avoir cette boîte gratuitement. Ouais, non, en fait, il y a que la boîte. Hein, et la boîte, elle est vide, et il n'y a rien du tout. Et juste, vu qu'il avait la boîte, et qu'il a accepté de me la donner, bah, il m'a donné, il est sympa, Nikos. Hein. Donc, je te remercie encore une fois. Merci beaucoup. Bon, là, vous remarquez donc le Unicorn version bande dessinée, qui est une version limitée. Tout comme cette boîte, hein, qui est une version limitée. Ouais. J'ai quelques geeks en édition limitée, ouais c'est cool. Et personnellement je ne savais même pas que c'était une boîte en édition limitée. Et comme un con j'ai failli me faire avoir. J'ai failli ne plus l'avoir, maintenant il coûte un peu cher. Après il y a quelques sites par-ci par-là qui le vendent encore. Soit au prix de 2 bras et demi, soit à des prix raisonnables entre guillemets. C'est-à-dire une fois et demi, quasiment 2 fois le prix d'un RG classique. Mais bon, c'est vous qui voyez. Personnellement, moi je voulais vraiment cette version parce que faut dire que son bouclier, enfin l'arme Armor DI, comme le disent les professionnels du Gundam, eh ben, est super badass. Voyons ça de plus près. Donc, on commence avec le RG Gundam Unicorn, une version bande dessinée. C'est tout. Quoi? Tu t'attendais à quoi d'autre? Ah, tu veux que je te le présente un peu plus que ça? D'où il vient et tout ça? Bah c'est marqué dans le titre. Il vient de la bande dessinée Gundam Unicorn. Donc si t'as regardé l'animé, bah t'as pas vu ce Unicorn. Tu l'as vu comme ça, voilà. Ouais, mais pourquoi il a ce bouclier? Bah c'est la version bande dessinée, pas un marre. Pourquoi tu me casses la tête comme ça? Une différence graphique. Ça fait plus d'argent. Un point c'est tout. Bref, je vais vous montrer un petit peu en détail donc cette unité. Donc est-ce que vous voyez bien là, un peu plus près peut-être, non? Hein, et comme ça. Donc ce nouveau bouclier est exactement le même que le Banshee Norn, avec exactement les mêmes articulations, hein. Il n'y a aucune différence entre les deux. Donc, hop, je vais vous montrer ça. Hop. Donc c'est exactement les mêmes gimmicks. Donc là, je le referme. Hop, et pour complètement le refermer, excusez-moi, voilà, donc le voilà dans sa forme de base. Donc ce bouclier est franchement super joli, moi c'est pour cette détail là que j'aime bien. En fait j'aime beaucoup les kits qui sont très massifs. C'est pour ça qu'en fait, personnellement c'est pour ça que j'ai plus été attiré par cette version du Unicorn que la version classique. Donc à savoir pour le bouclier du Unicorn normal, hein, il n'y en a qu'un seul, et il est caché donc. Juste là, donc le voilà, c'est le bouclier classique du Unicorn. C'est un peu dommage parce que sur le RG, on voit un peu les petites pièces là qui sont normalement complètement cachées dans les versions MG et PG, si je dis pas de bêtises. Parce que moi je les ai pas, les PG. Il est MG. Donc j'ai que le RG Unicorn. Donc là, moi je trouve ça c'est un peu bizarre qu'en fait on puisse encore voir cet aspect là. Bref, donc ça c'est le bouclier classique du Unicorn. Et donc il y en a pas deux, il y en a qu'un seul, et il est mis derrière les nouvelles pièces pour le version bande dessinée. Donc si jamais vous voulez avoir
ces pièces-là. Donc en fait, c'est plus des recolors de la version du Banshee. Donc si vous voulez faire ça, va falloir faire du moulage, de la peinture au niveau du précédent bouclier. Et si vous voulez avoir les mêmes clear parts, va falloir faire du moulage. Parce que pas le choix, peindre du jaune orangé, ça passe pas trop. Donc il va falloir refaire les pièces avec de la résine transparente, bien sûr. Les articulations au niveau du bouclier sont super, sauf donc celle-ci qui a tendance un peu à perdre en fait en rigidité. Donc faites très attention. Ok, hop. Donc faites très attention à ces articulations-ci. Voilà, donc faites attention parce qu'en fait ça perd en rigidité parce que les points d'articulation c'est du plastique contre du plastique, donc ça abîme très très vite. En ce qui concerne donc les marquages, donc le kit est livré en fait avec des stickers. Oui, vous m'avez bien entendu. Une version exclusive livrée avec des stickers et non des décals à l'eau. Et c'est un peu problématique parce que moi, voilà, je voulais utiliser des décals à l'eau. Donc petit point, décal à l'eau. Donc si vous avez acquis donc récemment un RG Unicorn, vous remarquez que vous avez cette planche de stickers classiques. Et notamment un stickers pour le Vifen. Et oui, malheureusement, le Vifen n'est pas totalement peint, donc il nous livre donc des stickers dorés. Je sais pas si ça se voit correctement. Donc c'est des stickers qui sont dorés. Et le problème c'est que ça va pas très bien épouser les formes parce que donc si on regarde attentivement la corne du unicorn, on remarque qu'il y a pas mal de détails qui sont franchement superbes. Et bah si on met les stickers, on pourra pas les voir. Donc là, vous allez vous dire, si on utilise des décals à l'eau, on n'aura pas un même rendu brillant. Eh bien, détrompez-vous. Sur mon kit, comme vous pouvez le remarquer, donc là c'est un peu sombre, c'est normal, mais c'est pour bien vous montrer. En fait, c'est un décal qui a un léger aspect métallique, un peu comme les peintures Tamiya que j'utilise personnellement. Et moi, je préfère cet aspect-là parce que ça donne vraiment un plus bel effet, parce que si c'était vraiment un effet miroir, ça serait pas très joli, alors que là, vraiment, c'est un bien meilleur rendu. Donc si vous voulez utiliser ce type de décal, armez-vous bien sûr d'un décal softer et d'un décal setter. C'est très très important parce que les formes sont très complexes pour les Vifen et il faut que le décal adhère correctement. Donc vraiment utiliser ces deux produits qui sont très très importants pour ce Vifen. Donc la planche de décal que j'ai utilisée, la voici. Donc là on remarque qu'elle est parfaitement trouée parce que je l'ai correctement vidée, hein. J'ai utilisé tous les décals, donc il en reste beaucoup. C'est ce qui est cool, parce qu'il y en a énormément en 2 ou 3, même 4 ou 5 exemplaires quand ils peuvent. Je veux dire, il n'y a qu'à regarder cela. Enfin, il y en a plein, il y en avait 5, j'en ai eu besoin que d'un seul. Donc ça c'est cool, donc c'est la marque DL que je vous montre ici, si le focus il veut bien se faire. Voilà, donc DL. Je vous recommande vraiment cette marque de décal, ils font du très bon boulot, vous pouvez les acheter soit sur eBay, mais moi je vous recommande plus de les acheter sur Samuel Décal, parce que là-bas il y a des belles promotions, donc il y a des prix vraiment très très bas. Donc achetez-en bien plusieurs, hein, n'achetez-en pas un par un. Mais sinon vous pouvez acheter les décals officiels Bandai pendant que vous achetez votre unicorn, donc pour le unicorn ils existent, sauf que si je dis pas de bêtises, corrigez-moi en commentaire si c'est pas le cas. Comme ça, je pourrais mettre une annotation, mais si je dis pas de bêtises, il n'y a pas cet effet brillant pour le Vifen. Et comme vous remarquez, il y a quelques marquages qui sont inédits, donc, et aussi brillants. Donc là, on a par exemple le 01 que j'ai utilisé. Donc j'ai pas utilisé les décals recommandés par le manuel. Moi, j'ai préféré faire un peu à ma sauce. Normalement, les décals, c'était ceux-là qui devaient être présents sur le unicorn, mais moi, j'ai décidé d'en faire autrement. Donc j'ai mis le 01, hein, comme vous remarquez. C'est un très très beau rendu, mais si vous voulez le placer, placez-le lorsque l'épaule est refermée et non pas lorsque l'épaule est ouverte. Comme ça, vous pouvez correctement aligner le décal et avoir un meilleur rendu lorsque le système est complètement refermé. Donc, comme je vous ai dit, le kit est livré avec des stickers, ce qui pour moi était un point négatif, parce que cette planche-là, en plus, ne fournit pas les stickers qui sont présents ici. Mais si vous avez plusieurs planches de décal, essayez de faire un patchwork. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai utilisé des différents décals de plusieurs sets variés pour avoir le résultat recherché.
Après, bon, j'ai vu certains stickers qui sont pas exactement les mêmes, mais qui s'en rapprochent, c'est ce que j'ai fait. Je me suis adapté. Adaptez-vous. De toute façon, un pote, donc Lio, avait dit que bon, c'est pas grave s'il y en a très peu de stickers, mais moins il y en a et mieux c'est. Voilà, moi c'est comme ça que je réfléchis. Donc j'ai vraiment cherché à faire autrement et c'est le cas. Version de bande dessinée oblige. Un petit manuel pour mettre à jour donc les placements des stickers et décals. Enfin, les stickers, mais bon, moi j'ai des décals comme je vous ai dit. Le manuel en fait reprend le schéma de montage qui est présent sur le Banshee et elle l'incorpore pour le Unicorn. Et il y a juste cette image qui diffère. Voilà. C'est très basique, le montage se fait sans difficulté. Donc là on a le résumé des plans. Voilà, la lumière est un peu trop. C'est un peu surexposé, je suis désolé. On a 4 nouvelles grappes et une planche de stickers. Ce sont exactement, sans exception, les mêmes planches que le Banshee. Hein. C'est juste des color swap. Et ça rend vraiment super bien sur le Unicorn. C'est vraiment une petite amélioration qui est vraiment super. En ce qui concerne le kit en lui-même et le montage, en fait le montage est relativement simple, il n'y a aucune difficulté, mais RG oblige, il faudra faire attention à des points très très essentiels, parce que si vous faites pas attention à ces points-là, vous avez cassé votre maquette, littéralement. Et c'est un défaut qui malheureusement arrive souvent, donc je préfère maintenant vous prévenir. Les points que j'y vont suivre sont essentiels au montage du RG. Je ne blague pas. Là, je vous mets une alerte. C'est très très important. Donc, je vous explique. Donc, la pièce d'Inner Frame, comme tous les RG, est en fait conçue en une fois. Enfin, plutôt en 2 injections, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas vous qui montez la frame, la frame est pré-montée. Bon, sur le coup, je vous apprends rien. Le but, c'est au niveau des articulations, c'est de les solliciter au maximum. Donc, ce que vous allez faire, c'est que par exemple, prenons l'articulation de l'épaule, qui est donc la plus importante. Vous allez prendre appui près de la zone de rotation ou d'articulation, et vous allez stimuler, entre guillemets, l'articulation. Donc, en gros, si elle doit tourner, vous allez la faire tourner. Si elle doit se plier, vous allez la plier, etc., etc. Donc, vous allez le faire le maximum de fois possible. Donc, c'est-à-dire pas 2-3 fois, une bonne dizaine, voire même une vingtaine de fois. Le but étant vraiment de ramollir et d'assouplir les articulations. Donc, c'est vraiment une étape essentielle et extrêmement importante. Si vous ne faites pas ça, les pièces les plus fines et les plus fragiles, notamment les pièces G35, vont se casser. Donc c'est pour ça que si vous n'avez pas fait ça, vous avez sûrement déjà peut-être vous avez soit fragilisé votre pièce G35, en meilleur des cas, sinon vous avez cassé carrément votre pièce et c'est triste et ça va être très problématique. Donc c'est vraiment une étape essentielle au montage du RG, donc il va falloir le faire. Au niveau donc des épaules, donc en fait c'est l'articulation du bras, mais c'est surtout au niveau des épaules, le buste. Vous allez devoir aussi le faire pour les genoux, mais encore les genoux ça va. Mais voilà les zones où vraiment il faudra faire très attention. Donc vraiment, faites ce que je vous ai dit, donc stimulez correctement les articulations pour éviter de les casser. Ensuite, lorsque vous bougez votre kit, vraiment essayez d'être le plus près de l'articulation et de regarder si elle bloque pas. Par exemple, l'articulation du poignet peut casser. Moi, c'est mon cas et je l'ai réparé. Donc, lorsque vous articulez le poignet, donc vous allez vérifier que, hop, voilà, c'est bon, elle ne bloque pas, elle n'est pas cassée. Pareil pour l'articulation de la jambe. Donc c'est 2 articulations qui sont très rigides et très fragiles en même temps. En fait elles sont solides, mais si elles bloquent et vous continuez de pousser, vous allez la casser. Donc allez-y tranquillement. De toute façon les RG c'est toujours simple, il faut y aller tranquillement, ne pas être pressé et bien vérifier ce que vous faites. Donc voilà, c'est les 2 articulations qui vraiment à l'heure actuelle j'ai remarqué qu'ils avaient quelques soucis en plus de l'épaule. Mais si vraiment vous êtes prudent et que vous faites bien ce que je vous ai dit, tout va bien se passer et votre kit va très bien résister au temps. Enfin pour l'instant ça fait moins d'1 an qu'on l'a, mais si vous respectez bien ces règles là, il n'y aura aucun souci à se faire. Bien entendu,
Si vous avez un peu peur, rien ne vous empêche de poncer légèrement les articulations du poignet et de la jambe, mais très très légèrement, parce que si vous poncez trop, vous allez perdre totalement la rigidité de votre articulation. Donc vous prenez une éponge abrasive, vous donnez 2-3 coups, vous testez, si ça marche c'est bon, si ça marche pas vous retentez, 2-3 coups, etc. Si vraiment vous voulez tenter de faire ça, allez-y tranquillement, prenez vraiment tout votre temps. Parce que je remarque, dans la communauté en tout cas, il y a pas mal de gens débutants qui kiffent le RG, qui kiffent le unicorn, excusez-moi, et qui prennent le RG et qui sont beaucoup trop pressés. Et justement, il faut vraiment pas être pressé sur ce kit-là. C'est un très très bon kit, il n'y a pas de problème. C'est même d'ailleurs les critiques ont été plutôt positives vis-à-vis de ça, mais à condition de correctement prendre son temps. C'est essentiel. J'ai pas besoin de préciser que tout ce que je vous dis là est aussi compatible pour le Banshee. Donc que ce soit le Unicorn ou le Banshee, c'est du pareil au même, de toute façon les deux sont exactement similaires. Il y a juste des différences au niveau du backpack. Donc maintenant, petite transition, Banshee. Et donc voici le Banshee. Bon, pour vous faciliter un peu la chose, je vais lui retirer un peu tout ce qu'il y a autour, autrement dit son arme et son bouclier. Donc petit point que j'ai un peu oublié de vous dire au niveau du unicorn, et maintenant je vous le dis, c'est pas très grave. Au niveau de la tête, malheureusement, l'articulation, donc la ball joint qu'il y a ici, est beaucoup trop petite. Ce qui fait que au niveau de la mobilité, on est un peu limité, et aussi la tête a parfois tendance à tomber si on la manipule un peu trop. Donc soyez très prudent avec la tête. Ensuite, le backpack est un peu trop lourd pour les articulations utilisées. Oui, c'est dommage sur le coup. Ce que l'on peut faire, c'est, si vous n'allez pas peindre votre kit, mettre un peu de colle, mais vraiment très légèrement, essayer de rendre un peu l'articulation plus rigide au niveau des axes de rotation. Mais essayez vraiment d'y aller tout doucement, parce que si vous bloquez votre articulation, vous allez casser. Donc, c'est une correction qui est possible à faire. Donc là, vous remarquez que moi, mon cas, ça bouge un peu trop, mais je compte peindre mon kit. Et oui, c'est ça, le petit point qui me chagrine, c'est que le Banshee a une couleur un peu bleutée, bleu nuit, donc ça plaît à beaucoup de gens. Mais pour moi, je suis pas trop fan, enfin, je déteste pas, mais moi je préférerais mieux avoir un Banshee parfaitement noir. Donc j'ai l'intention de repeindre complètement l'armure. Je sais pas si je vais garder les deux nuances de couleur, hein, parce que vu que moi je vais utiliser du noir, je verrai sur le coup. Je vais peindre déjà en noir et puis au feeling, on verra. De toute façon, moi je fonctionne au feeling. Au sujet de la transformation des deux kits, il n'y a aucun problème. Vraiment la transformation se passe très très bien. C'est vraiment un kit qui se transforme plutôt facilement. C'est moins une galère que contrairement le MG, qui franchement j'ai vu les vidéos de la transformation du MG, c'est une prise de tête. Celui-ci, j'ai envie de dire, il est plus fun. Il y a quelques défauts au niveau du backpack pour celui-ci, mais sinon vraiment c'est un très bon point. Il y a des mécanismes d'articulation et de transformation qui ont été correctement bien pensés, et ça c'est cool. Non, franchement c'est un excellent kit. Bien entendu, si vous voulez vous procurer donc le Banshee, moi je vous recommande vivement d'utiliser les décals à l'eau. Encore plus que d'habitude, même si les stickers sont un petit peu intéressants, et donc je vais vous en parler tout de suite. Donc là, déjà, je vous présente la planche de stickers du Banshee. Donc ici, on a des stickers gris métallisé avec un petit effet miroir. Donc ces stickers-là sont utilisés à l'arrière pour le backpack pour faire luire en fait un peu plus la psychoframe. Donc là, au niveau des clear parts, normalement, les stickers ici vont derrière les clear parts. Donc ça permet de faire ressortir les détails. Et petit point qui est vraiment super, en fait, même les stickers classiques ont un peu un effet brillant, ça se voit pas très bien à la caméra, mais en fait ils sont un peu brillants, et c'est un aspect qui est génial en fait, franchement j'aime beaucoup, mais il y a mieux. Et là je vais vous montrer la planche de décal à l'eau. Donc là on a la planche de décal à l'eau, et attention les yeux, et oui, ils sont complètement brillants et en doré, donc ils sont sublimes. Donc là, c'est vraiment un super boulot. J'aime beaucoup, franchement, c'est génial. Donc c'est moi ce que je vais utiliser. Le seul petit point un peu dommage, bon, c'est pas trop grave, mais par exemple, si on prend la planche de décal, on va remarquer qu'il y a des marquages qui sont blancs, ce qui permet d'avoir en fait deux teintes. Donc en gros, là, il y a du doré et du blanc. Et sur la planche ici, en fait, on a que du doré, même ce qui devait être blanc est maintenant doré.
C'est un peu dommage, mais c'est pas si grave que ça. Mais bon, j'aurais bien aimé d'avoir des décals à l'eau avec une couleur de base. Je sais pas si ils vont le faire, par exemple une planche Banshee non brillant, je sais pas s'ils vont le faire. En tout cas, s'ils le font, bah, ce serait cool. Comme ça, on pourra avoir une partie brillante et une autre partie qui ne l'est pas. Ça pourra donner un peu plus de richesse de couleurs et au niveau des décals à l'eau. Donc voilà. Moi, je vous recommande vraiment de prendre cette planche. Donc encore une fois, c'est des L modèle décal. Donc encore une fois, vous allez sur internet, eBay ou sur Samuel Décal. Vous les trouverez donc à pas très cher. Donc ici, on a l'arme du unicorn. Et en fait, c'est littéralement les mêmes, sauf que au niveau du Banshee, donc là, je retire un peu ça. Donc en fait, ceci on peut le retirer. De toute façon, les reviews vous les montreront. Et en fait, vous pouvez littéralement retirer cette pièce-là pour que le Banshee se retrouve avec exactement le beam magnum du unicorn. En fait, c'est des armes qui sont interchangeables et modifiables à volonté. Donc c'est un très bon point, j'aime beaucoup ce petit détail par rapport aux armes du unicorn. Le seul point qui je trouve ça dommage, c'est que normalement cette pièce là, donc en gros les munitions sont dans une couleur différente que l'arme, et c'est pas le cas sur le RG. J'ai pas compris pourquoi ils ont pas fait l'effort de mettre cette arme à la bonne couleur. Il y a juste ce point là qui me chagrine un peu. Ensuite, au niveau du bazooka qui est présent uniquement pour l'unicorn, ça aurait été cool de l'avoir aussi pour le Banshee, comme ça nous fait un peu plus de diversité d'armes et de versions possibles. Donc les munitions par contre, ils sont présents qu'en un seul exemplaire par kit, ce qui est dommage parce qu'en plus on peut les attacher sur les jupes arrière. Donc oui, il est extensible et donc on peut le rabattre. Et quelque chose qui m'étonne, c'est qu'en fait ici on a un point qui ressemble un peu à un point d'attache. Attendez, je vais faire une petite mise au point. Hop. Il semblerait que on puisse attacher quelque chose. Donc peut-être les Gatling Gun, on verra lorsque le RG Unicorn Full Armor sortira. Qu'est-ce qui est possible exactement de faire avec ce bazooka, parce que on sent que vraiment il a été conçu pour être modulaire. Ici aussi on a un point d'attache. Donc il y a pas mal de points d'attache, moi je pense qu'il va être modulaire au niveau du Full Armor, on verra bien. Je n'ai pas de MG Full Armor, ni de RG, ni de PG Full Armor. Je vous rappelle, au cas où vous l'avez oublié, j'ai que ces deux unités. Parlons maintenant des pièces et accessoires restants pour le Unicorn et le Banshee. Donc au niveau du Unicorn, on va avoir donc d'autres mains, donc point fermé, main ouverte, des pièces d'attache en fait en surplus. Ces pièces en fait viennent parce que c'est la version bande dessinée que j'ai, donc en gros ils viennent avec les mêmes pièces qui sont présentes pour le Banshee, donc le backpack du Banshee. Donc voilà, donc il y a des pièces qui viennent en plus. Sinon on va avoir une pièce d'attache, une attache pour l'action base, deux VFN, donc deux versions donc ouvert, fermé. Moi j'ai mis la version articulée. C'est bien parce que comme ça si jamais on casse la version articulée, on a de quoi échanger. Donc ensuite on a les armes. Rien de bien extraordinaire au niveau du Unicorn. Par contre au niveau du Banshee, donc c'est exactement la même chose. Maintenant vu que c'est le Banshee, on va voir les pièces pour le Unicorn ici, là. Mais on peut aussi concevoir le Banshee version bande dessinée, parce que si vous regardez bien là, sur ces deux images, on voit la différence entre la version animée OAV et la version bande dessinée. Donc en gros, en quelque sorte, on pourrait faire un Banshee version bande dessinée. Donc à vous de voir, c'est votre choix. Personnellement, moi j'ai mis comme ça, je l'ai laissé en version animée parce que j'aime beaucoup la pièce dorée sur le buste, elle est très jolie. Donc j'ai des accessoires supplémentaires, c'est justement grâce à Nikos qui m'a envoyé la boîte du Banshee Unicorn mode, Banshee Premium Box, excusez-moi. Ah oui, petit point que je voulais aussi vous préciser, c'est que vous l'avez remarqué un peu pendant toute la review, vis-à-vis du doré. Oui, exactement, c'est le doré que l'on déteste. Et oui, c'est un petit point qui est dommage. Donc certains ça les gêne pas, moi ça me gêne un peu, j'aimerais bien avoir un doré un peu plus propre que ça. Donc de toute façon, comme je vous ai dit, moi mon unicorn va être peint entièrement en noir, mon Banshee précisément je veux dire, va être peint entièrement en noir, donc j'en profiterai pour retoucher le doré. Comme ça on aura des couleurs bien plus jolies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, encore une fois je vous le répète, les commentaires. Vraiment n'hésitez pas, je veux vraiment avoir vos retours sur cette vidéo et les vidéos précédentes. Si jamais vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, ne vous retenez pas. Abonnez-vous, mettez des likes, c'était Rosalius et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.